kanko hakkilla galan fo sokomade unana be mo demisen nani ani cokorba duru urude tora koyna anton do bersela do yer hakkil ciaw ciaw yamin am fana am be wulla an yergela do mobile soro do na yer nana senna do yer semen kala bi kun kon atada bi yor mum an nana tendi abe kera fogal kera la banaka do jorgila do yer hakkil ciaw ciaw la do wonnam songo ton ya to wona an kihri tilbu so da lela ton pam tun lo ka paton tunde mam min ko mbanu lamam wayi ko to tublik shirat nan to nyakra ko mbanu fa yam na wum shum so ko bonde pusigla ya mam ko mbanu mam yin tamam yow bi gum passé. La question que nous nous posons souvent, qui arme, qui finance le terrorisme? Pour parler de la jeunesse de l'insécurité au Sahel, il faut voir ça à plusieurs niveaux. Il faut d'abord partir du terrain d'abord social, qui était soumis à des crises multidimensionnelles, et puis tenir compte aussi du facteur déclencheur qui était l'intervention occidentale en Libye, qui a déversé une quantité d'armement importante dans toute la sous-région. L'initiative Paix au Sahel est née pour affronter de manière ecclésiale cette situation qui prévalait dans le Sahel. Mais nous avons dit, comme ça prend une coloration religieuse, et nous ne pouvons pas travailler seuls. Il faudrait aussi travailler avec les leaders musulmans et de la religion traditionnelle. La chefferie coutumière et traditionnelle a initié plusieurs actions afin de lutter contre la radicalisation et la stigmatisation en participant activement à travers des structures multiconfessionnelles et par message via des canaux divers à des sensibilisations à l'endroit de toutes les couches sociales. Nous avons créé, nous, dans les différentes paroisses, ce qu'on appelle les CEDI, le comité de dialogue interreligieux, qui, au niveau d'abord même de la communauté chrétienne, que nous ayons des bases et des rencontres avec la jeunesse pour montrer que l'importance n'est pas d'aller dans les groupes terroristes, mais c'est de rester unis à la base pour pouvoir travailler pour le pays. Et nous faisons tout pour accompagner cette jeunesse pour qu'elle ne puisse pas dévier. Les musulmans en font aussi autant. Ce que les leaders musulmans ont à faire, c'est de sensibiliser par la prédication responsable, de prêcher, de mettre l'accent sur les valeurs positives des religions. Les religions ne sont pas meurtrières. Les religions sont fondées sur l'amour divin, mais aussi sur l'amour du prochain. Nous avons vu l'initiative agro-pastorale, l'initiative au niveau de la santé, l'initiative au niveau de la formation professionnelle. Parce que nous nous sommes dit que les actions militaires seules ne suffisent pas pour faire cette guerre. Il faut également associer les actions soft qui accompagnent également le développement socio-économique. We moving recently, the Volta River broke its banks. Thousands of people were displaced. And the Catholic Church is one of the institutions that really went in there with its resources and its ability in all areas, health, food, clothing, housing, all these things went in there. La sous-commission migrants et réfugiés, avec la collaboration d'un partenaire extérieur, nous avait donné les moyens de faire des jeux, des toboggans, des petits poteaux ballons pour les enfants. Et nous avons profité cette année de remettre ces dons à ces enfants et puis de vivre aussi à nos frères et sœurs qui étaient là-bas. lebbi tati o hokkimi nde mi yeyi fuu lewru ndu ɗon timmata fuu so min ƴetti lewru ndu ɗon warta tan min heddori min hokke wondu kasi mosala aduna fuu min heeɓi min hokkama ujunaji jeegondu e temed ɗiɗi ɗum du tawtani min moƴƴere min hokkama ujunaji nogay wiyama min ƴeew ko min mara ko min nawtoro ɓe wi soodi kosamaji no sippito ɓe soodi dabaji haɓɓi no ñammina fa heeɓa ko nawtoro pour je kawral nafi men fa wooɗi nam la han somo ton min gi ba no funta wallahi wankat ni wan wat yam kan wata nam pu ton ka wato na tigin tawa ni gan ka ton yam soma ha report me yasa
il faut wumde ramdi asa kitam ti yama gay mo sigili gili. Pour mieux lutter contre cette menace, il sied que la communauté internationale s'engage de façon sincère dans cette lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Également, il faut aussi une collaboration sincère de tous les pays voisins. À l'endroit de nos guides religieux, déjà, c'est des mots de remerciement. Parce que plusieurs fois, ils ont été sollicités pour mener des actions. Et je pense que s'il y a des rencontres à l'occasion desquelles les gens s'asseyent pour parler de droits humains, c'est bien parce que quelque part les forces de défense et de sécurité travaillent. Ils maintiennent la digue et empêchent donc, n'est-ce pas, la vague terroriste de nous atteindre, que nous sommes capables de nous asseoir pour parler de droits humains. Donc c'est le lieu de leur dire merci et de les encourager. C'est inviter toutes les personnes éprises de paix, de justice, de cohésion sociale à s'intéresser à ce que fait l'Église dans ce cadre donc de l'initiative Paix au Sahel. C'est aussi d'inviter toutes les personnes qui sont à mesure d'agir, de prendre des décisions, que ce soit au niveau religieux, que ce soit au niveau politique, à s'investir pour la paix. Chacun de nous est invité à écrire quelque chose sur cette page, n'est-ce pas, de l'histoire que nous vivons. Et vivement que chacun de nous écrive une bonne phrase, une belle phrase pour les générations à venir. L'Église est à côté pour dire que l'insécurité, ce n'est pas une attaque contre l'Église, ce n'est pas une attaque contre l'islam, mais c'est une attaque contre l'être humain et que nous devrons contribuer à ce que la paix de l'être humain, c'est la paix de l'humanité et la paix de l'être humain, c'est aussi une volonté de l'Église. En paraphrasant le pape Benoît XVI, la force de l'Église, c'est l'espérance. La force de l'Afrique, c'est l'espérance. Restons donc dans l'espérance que